Elsa, vous allez rester avec moi parce qu'on a une soirée spéciale qui nous attend. Ça commence maintenant, 20h50, on y est quasiment. Ukraine, la grande bascule pour bien comprendre ce que nous sommes toutes et tous en train de vivre. L'éloignement de l'allié américain, on vient d'en parler. Les Russes à nouveau en position de force. Et entre les deux, donc, les Ukrainiens. Cette grande bascule, cette émission spéciale, c'est maintenant et c'est sur BFM TV. You have to be thankful. You don't have the cards. Donald Trump qui a annoncé cette nuit qu'il mettait en pause l'aide militaire à l'Ukraine. C'est un pan entier des capacités militaires ukrainiennes qui s'effondrent. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Мир нам потрібен, саме мир справжній, чесний. Les Européens, il y en a beaucoup qui se disent bon, l'Ukraine ça coûte beaucoup d'argent et finalement c'est pas notre problème. Si, c'est notre problème. Est-ce que l'Europe doit se réarmer? Oui. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros. On n'est pas très loin d'un effondrement des bases sur lesquelles l'ordre du monde en 1945 a été reconstruit. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de cette émission spéciale Ukraine, la grande bascule. Pendant 3h30, nous allons poser les enjeux de ce moment unique que nous vivons, que nous sommes en train de vivre. Invité exceptionnel à 21h20, l'ancien président François Hollande, un des rares hommes sur la planète à avoir été aux commandes de la force nucléaire. Il nous donnera son regard sur le débat autour de la dissuasion nucléaire. Il nous aidera aussi à comprendre le logiciel de Vladimir Poutine, à qui il a eu affaire. L'Europe est-elle seule face à la Russie? Quelle réponse apporter les États-Unis? Sont-ils encore nos alliés? On évoquera ces questions alors que Volodymyr Zelensky accepte ce soir de se plier aux volontés de Donald Trump après le gel de l'aide américaine. Donald Trump qui semble tout céder aux Russes. Pourquoi? Comment expliquer ce rapprochement? Quel lien y a-t-il entre le président américain et Vladimir Poutine? Enfin, faut-il s'inquiéter d'une extension du conflit? La guerre pourrait-elle venir jusqu'à nous? 64% des Français se disent inquiets ce soir. Bonsoir Perrine. Bonsoir Maxime. Cette soirée spéciale, vous allez pouvoir y participer chez vous, poser vos questions à nos experts, à nos invités grâce au QR code que nous allons afficher régulièrement pendant cette émission ou en allant sur bfmtv.com. Dites-nous tout simplement ce qui vous inquiète aujourd'hui. Toutes les questions que vous pouvez vous poser, on est là pour y répondre. Vos questions donc et nos reporters au plus près ce soir de ce qui se joue sur le terrain. On rejoindra tout à l'heure Nicolas Coadou en Ukraine, Jérémy Normand du côté de Moscou. Vous les voyez, Sonia Dridi qui est elle à Washington. Et puis en plateau avec nous, je les présente, Ulysse Gosset avec nous évidemment. Ulysse, éditorialiste politique international à BFM. Elsa Vidal, Elsa qui m'a suivi sur ce plateau. Claude Blanche-Maison avec nous. Bonsoir monsieur l'ambassadeur, ancien ambassadeur de France à Moscou. Oksana Melnichuk, bonsoir Oksana. Bonsoir. Politologue ukrainienne, directrice de l'association Unis pour l'Ukraine. L'amiral Jean-Louis Vichot, bonsoir amiral, merci d'être là. Ancien commandant de sous-marin nucléaire. Et Mélissa Bell, bonsoir, merci beaucoup d'être là. Correspondante de CNN à Paris. Mais pour commencer, Perrine, c'est un peu l'image de la soirée qui pose de manière évidente la tension qui règne en ce moment. Ouais, c'est une image qui a été postée par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui date de dimanche, il y a 2 jours, et qualifiée par le ministre d'action agressive inacceptable. On va regarder ensemble ces images, Ulysse. C'est un avion de chasse russe qui, nous dit le ministre, adopte un comportement dangereux à l'égard d'un drone français qui est en mission de surveillance. On voit quoi précisément sur ces images? Eh bien, ce sont des images qui sont tournées par un drone Reaper, un drone français, pas loin de la Turquie, en Méditerranée. Et ça s'est passé dimanche, un incident effectivement assez grave parce que c'est pas simplement un avion russe Su-35 qui frôle le drone, c'est à 3 reprises le même chasseur russe qui revient sur le drone et donc qui aurait pu provoquer effectivement une catastrophe et peut-être le crash du drone en mer. Donc c'est un acte d'intimidation, un acte d'agression, dit le ministre français. En tout cas, c'est la confirmation d'une tension absolue qui règne pas simplement en Europe, dans la Baltique, au large de la Bretagne, mais aussi en Méditerranée, pas loin des côtes de la Syrie. Et c'est peut-être pas à hasard, puisque effectivement les Russes
Russes tiennent à surveiller cette zone. En tout cas, c'est un incident de plus qui démontre que les Russes font régner dans les airs et sur mer une véritable tension. Claude Blanche-Maison, vous avez été ambassadeur en Russie. Vous les connaissez bien, les Russes. Qu'est-ce qu'ils nous envoient comme message? Et qu'est-ce qu'on leur envoie aussi comme message ce soir en diffusant ces images-là? Le ministre français des Armées dit, ben voilà, je vous montre que nous aussi, on vous surveille. La tension monte évidemment d'un cran et des deux côtés. C'est-à-dire que les avions russes, les Sukhoi, viennent frôler à 3 reprises. C'est beaucoup. Un Reaper, qui est un gros drone, donc un avion sans pilote. Et c'est très dangereux parce qu'effectivement, le stade suivant, c'est d'abattre le drone. Donc c'est extrêmement dangereux. C'est assez logique que M. Lecornu montre ces images et montre qu'en effet, on ne restera pas sans réaction. Amiral Jean-Louis Vichot, Sébastien Lecornu effectivement dénonce ces images, dénonce cet acte. Les Russes savent précisément ce qu'ils font quand ils agissent de la sorte? Ils savent certainement ce qu'il faut, mais ce qu'il faut insister, c'est sur le fait que ce Reaper ne se trouvait pas du tout dans l'espace aérien d'un des pays riverains, il se trouvait dans l'espace aérien international. Donc en fait, c'est un endroit où on a parfaitement le droit de faire voler des avions militaires et des objets militaires comme le sont les avions sans pilote. Donc là, on s'en prend à la liberté de circulation dans un espace commun. C'est exactement la même chose en mer, c'est exactement la même chose dans l'espace, et c'est bien quelque chose qui n'est pas tolérable au niveau de la gestion de ces espaces communs. Ça vous est arrivé, amiral, d'avoir justement à faire face en mer à des provocations, à des Russes qui s'approchent un peu trop de vous? Alors ça arrive de temps en temps. Effectivement, en mer également, il y a des manœuvres d'intimidation. Les Russes sont de grands spécialistes, les Chinois sont également de grands spécialistes de ce genre de manœuvres. On l'a vu à plusieurs reprises, aussi bien dans le Pacifique que dans l'océan Atlantique ou en mer du Nord. Oui, c'est malheureusement assez fréquent. Et il faut bien réaliser que pour les navires, les bâtiments de combat, ce sont des navires qui ont une inertie considérable parce que ce sont des masses métalliques extrêmement importantes. Donc ça se manœuvre pas comme un scooter. Oui. Voilà. Donc une fois que c'est lancé, c'est lancé. Ouais, c'est pas anodin, c'est un acte délibéré. C'est ce que dit le ministre. Dangereux. Vous dites, c'est quoi le message derrière? Il faut y voir clairement un message d'intimidation, Elsa? Oui, il y a plusieurs choses. Il y a une affirmation d'abord. Une affirmation d'une présence, d'une permanence même dans cette zone de la Méditerranée orientale qui est source de grandes tensions et où les Russes ont connu une déconvenue récemment avec la chute du régime de Bachar el-Assad et la perte de bases militaires pour le contrôle desquelles ils avaient investi beaucoup de ressources à Tartous et à Khmeimim. Il y a donc cette volonté de manifester qu'ils sont toujours là. Il y a de l'intimidation, c'est-à-dire des messages qu'on nous envoie, c'est-à-dire nous ne sommes pas en position de faiblesse, nous sommes même en position de venir vous mordiller un peu les mollets. Et puis, ils poussent aussi à la faute. Parce qu'en multipliant ce genre d'événements qui se traduisent en fait en réalité dans la Méditerranée orientale, mais aussi tout le long de la frontière nord de nos alliés, eh bien, ils multiplient les risques de comportements inadaptés. Bien sûr, le professionnalisme des militaires est là pour, en principe, les guider, mais une circonstance peut toujours se produire qui peut amener à une exploitation de cet incident. On voulait commencer par cette image ce soir. Les dernières informations de la journée et de la soirée, vous l'avez compris, c'est notamment que les Américains ont décidé de suspendre l'aide militaire à l'Ukraine. On va retrouver Nicolas Coadou sur le terrain en Ukraine, justement, Nicolas, pour voir comment les Ukrainiens réagissent à ce tremblement de terre-là, à ce choc-là. Il se trouve que Volodymyr Zelensky, ce soir, réagit et parle notamment aux Américains. Oui, ça fait un petit moment qu'ici on attendait la réaction de Volodymyr Zelensky après ce clash, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le bureau ovale de Donald Trump. Il y avait un débat en Ukraine à ce sujet-là. Beaucoup soutenaient Volodymyr Zelensky et étaient fiers qu'il n'ait pas plié face aux outrances de Donald Trump. C'est ce que nous ont expliqué les Ukrainiens. D'autres, au contraire, étaient justement inquiets qu'il puisse y avoir cette suspension de l'aide et demandaient par voie de presse, notamment au président ukrainien, d'infléchir sa position et de faire un pas vers Donald Trump. C'est ce qu'a fait Volodymyr Zelensky aujourd'hui dans un long message publié sur X, le réseau social anciennement Twitter, où il accepte de signer cet accord sur les minerais aux conditions qui seront celles des Américains. Fin de citation. Il a également repris, et c'est assez intéressant de le noter, une partie de la proposition de trêve d'Emmanuel Macron, une trêve aérienne, un arrêt des frappes, des drones et des frappes sur les infrastructures énergétiques. Finalement, là-dessus, l'Ukraine le soutient également parce que vous savez ici, depuis le début de cette guerre, c'est la Russie qui a la supériorité aérienne, c'est la Russie
Russie qui a la supériorité aérienne sur la ligne de front et qui frappe également chaque nuit, chaque jour, les infrastructures civiles et des civils qui perdent la vie malheureusement toutes les semaines ici en Ukraine. Reste à savoir quelle sera la réponse de Donald Trump ce soir au Congrès. Est-ce qu'il infléchira sa position et est-ce qu'il relancera l'aide américaine en Ukraine, l'Ukraine qui en a grandement besoin?